mes petits loupards, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur JT Box. Et on va essayer de parler de Jake Paul contre André Auguste. Alors, j'ai hésité, je vous avoue, à parler de Jake Paul. Je me suis dit, est-ce qu'il a réellement sa place sur un Media Box? Mais au final, il est quand même classé. Il amène de la visibilité. Que tu le veuilles ou non, il est là. Quoi qu'il arrive, il est là. Il fait des main events, les gars. Il fait des main events. C'est fou. Mais on va y venir. Structure de vidéo comme d'hab. Je vais présenter un peu Jake Paul contre André Auguste, mais en rapide. Hein. On va pas non plus rentrer dans les détails. Millionnaire, tout ça. On connaît Jake Paul. Et ensuite, on va se poser de vraies questions, à savoir deux sons de cloche. Il y a toujours deux, j'entends souvent deux sons de cloche qui reviennent. À savoir, il a rien à faire sur un ring. Genre, en gros, il insulte les boxeurs à être là. Il prend la place de certains boxeurs qui se défoncent à la salle, qui se défoncent dans le classement, qui se défoncent dans les combats pour essayer de monter dans les classements, pour faire des main events, pour être connu, tout ça, pour en vivre, tout simplement. Donc il y a ce son de cloche-là, qui dérange vraiment, du coup. Et il y a l'autre son de cloche, où c'est du divertissement, c'est du spectacle. Il amène de la visibilité au monde de la boxe, ou ailleurs. Il fait venir le show business, il fait venir des gens, c'est quelqu'un de suivi. Euh, est-ce que ça serait pas, est-ce que ça serait pas sa génération qui veut ça? Le fait d'être suivi, le fait d'être riche, le fait d'être arrogant. Est-ce qu'on ferait pas pareil que lui au final? On va en discuter. Bref, Jack Paul, 26 ans, 154e chez BoxRec. Donc il est classé 154e pour 8 combats, 7 victoires, une défaite, 0 match nul. Il a combattu il y a 4 mois contre Nat Diaz. Ah, c'était laborieux. Hein. Oh là. Techniquement, c'est pauvre. Ils sont à la ramasse. Bon, Nat Diaz, on va pas parler de lui, c'est pas un boxeur. C'est un gars du MMA, c'est un autre sport. Mais Jake Paul, c'est pauvre. Hein. Même si tu cherches vraiment, c'est très très pauvre. Pourtant, et on a vu que c'était un palier qu'il n'arrivait pas à franchir. Parce qu'avec Tommy Fury, son combat juste d'avant, donc le petit frère de Tyson Fury, Tommy Fury, lui, bon, c'est pas un boxeur de ouf non plus, mais on avait bien vu les limites de Jack Paul face à un boxeur qui débute, quoi, qui a un peu de base. On a bien vu que Jack Paul, voilà, c'était pas son univers, c'était pas son monde, ce qui est compréhensible. C'est pas son univers, c'est normal. Mais bon, bref, il avait montré ses limites, et avec Nadjez encore plus. Mais du coup, moi, je me dis, le gars, il fait des bonnes prépas physiques quand même. Hein. Il fait des prépas physiques, il a une bonne hygiène de vie, du moins lors de ses semaines de prépa. Il fait des sparring, tu vois, il se restreint, il fait des sacrifices. Ça veut dire que c'est un passionné, tu vois. Et du coup, là, il offre, parce que c'est carrément une offre, hein, on peut dire ça comme ça, il offre un main event. Écoutez-moi le délire que je vais vous dire là. Bon, c'est un 8 rounds, hein, chez les cruisers en moins de 91 kilos. Le 15 décembre, il offre un main event à un mec qui est classé 304e chez BoxRec. Je sais pas si vous. Je sais pas si on s'en rend compte. Donc André Auguste. Inconnu, les mecs, me demandez pas. Vas-y. Il m'a fatigué, André Auguste. Franchement, 304e, les gars. C'est un journeyman, tu vois. Mais 304e. Va chercher des trucs sur lui, toi. Bah, bon courage. Et du coup, 35 ans, 12 combats. Mais 12 combats contre qui, tu vois, c'est ça le problème. On sait pas, les gars, ils se battent contre qui, parce qu'on suit pas, tu vois. Top 100, top 50. Top 50, on suit encore, mais top 100, top 150, c'est fini.
On va pas se mentir. Tu t'as jamais entendu parler d'André Auguste, tu vois. Jack Paul, tu le connais parce que voilà, il est suivi et tout, mais André Auguste, jamais, tu vois. Bref, 35 ans quand même. Il y a 9 ans, 9 ans d'écart. Lui, il a combattu il y a 4 mois aussi, son dernier combat. Qu'est-ce que je peux dire? Par contre, lui, c'est un vrai boxeur actif quand même. C'est un journeyman. Il a un bon crochet gauche. Il a un très bon crochet gauche. Euh, il bouge très bien. Tu vois, il fait la pendule comme ça. Pour ceux qui suivent un peu la boxe, quand je dis pendule, normalement, ça vous parle. C'est un peu le style de Mike Tyson, tu vois. Il a un très beau balancier. C'est un droitier aussi. Il a un beau jab. Et, et ouais, il a des qualités de boxeur quand même. Tu vois, même s'il est 304e, ce qui est tout honorable hein, d'être dans le classement hein, quand même, hein, c'est un vrai boxeur du coup, actif. Il a quand même des qualités que Jack Paul n'a pas, clairement. Tu vois. En termes pur boxe, je parle. Hein. Pur style de boxe. euh, Si je devais donner un avis comme ça sur le papier, un prono, moi, c'est André Auguste qui gagne ce combat, tu vois. Pas par KO et tout, mais ils vont faire les 8 rounds, mais il va gagner ce combat, tu vois. Plus de technique, euh, les appuis c'est mieux, plus de mouvements, plus de fréquence, plus de combos, plus de puissance. Après, faut voir. Tu vois, faut voir la prépa qu'il a eu Jack Paul. Parce que Jack Paul, je sais qu'il aime bien rester à distance, tu vois. Contrôler avec son jab. Bon, c'est pauvre, hein, quand je te dis contrôler, c'est vraiment, il envoie des jabs. C'est le carnaval. Hein. Ah ouais, c'est Hollywood Boulevard. Et après, il rentre avec sa droite, tu vois, pour surprendre. Mais bon, c'est pas ouf. Mais bon, bref, on verra le prono en fin de vidéo. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Et du coup, on va voir ce combat sous un autre prisme. On va essayer d'aller voir les deux sons de cloche un peu. Donc, comme je vous ai dit, le premier son de cloche, euh, est-ce qu'un, est-ce qu'il est légitime d'aller sur un ring par rapport à des autres boxeurs qui sont dans les classements, qui sont actifs? Est-ce qu'il est légitime de faire des main events au final? Est-ce qu'il a le droit? Le droit, oui, parce qu'il en fait. Mais est-ce qu'il a le droit d'outrepasser les règles, on va dire? Parce qu'en boxe, il y a des règles, tu vois. T'arrives pas dans une catégorie comme ça, tu prends le numéro un, tu vois. Mis à part si t'as un nom déjà dans la boxe. Je vais pas parler d'Ngannou Fury, ça va m'énerver. Bref. Du coup, premier son de cloche, est-ce qu'il est légitime? Euh, Qu'est-ce qu'il fait sur un ring? Bonne question, les gars. Qu'est-ce qu'il fait sur un ring? Parce que je me dis, moi, le gars, il a tout à perdre. Tu vois, c'est un millionnaire, il est riche. Pourquoi il va faire ces sacrifices-là? Tu vois, de prépa, de sparring, de souffrance. Donc, moi, j'essaye de voir le positif. Je me dis, le mec, c'est un passionné. Et on voit que c'est un passionné, tu vois. Tu sais, il parle tout le temps de boxe, il essaye de faire des choses pour la boxe. Tu vois, il est promoteur avec son frère. C'est eux qui ont organisé le premier combat championnat du monde féminin, quand même, en 12 rounds, de 3 minutes. Donc, quand même, il fait avancer les choses, tu vois. Je me dis, quand même, le gars, c'est un passionné. Bref. Mais est-ce qu'il est légitime par rapport aux autres boxeurs? Moi, c'est ça ma question, tu vois. Parce que je me dis, t'es un boxeur, imagine, t'es un boxeur, t'es dans le top 20. Euh, c'est pas tout le monde qui fait des main events, hein. C'est pas tout le monde qui fait des pay-per-view. Et je me dis, en tant que boxeur, quand tu vois un mec comme ça, qui a des passes droits, qui arrive à faire des main events, ça veut dire qu'il te surclasse en quelque sorte, tu vois, qui se fait connaître et tout, ça doit être dur quand même hein, pour certains boxeurs d'accepter ça, tu vois. Franchement, de leur point de vue, je les comprends. Tu vois, ça. Non, ça passe pas, franchement, ça passe pas. Et t'as le deuxième son de cloche, et après on rentrera plus dans les détails, les gars. Mais t'as le deuxième son de cloche, où là, c'est le carnaval, c'est Hollywood. On fait péter les feux d'artifice, et c'est le show business. Il ramène du monde, il fait rentrer de l'argent dans le monde de la boxe, il fait rentrer de l'argent chez les promoteurs, que ce soit Dazen, Showtime, Top Rank, qui tu veux. C'est du spectacle, c'est de l'exhibition,
Les foules, elles se déplacent quand même. Mais j'ai l'impression qu'avec ce combat, depuis Nat Diaz, sa cote elle chute en termes de visibilité boxe, j'entends. Boxe pure. Parce que là, je l'ai entendu récemment, il veut faire du MMA aussi. Donc, est-ce qu'il sent pas lui aussi que ça y est, il a fait ce qu'il avait à faire en boxe? Tu vois, est-ce qu'au final, il a 26 ans, les gars, c'est un petit jeune. Est-ce qu'au final, il se fait pas un kiff, tu vois? Tu vois, il est riche, c'est un passionné. Est-ce qu'il se fait pas juste un kiff, tu vois, de... Là, je me pose en tant que passionné de boxe, fan de boxe, je me dis, j'aurais de l'argent, voilà, j'aurais une bonne hygiène de vie, je pourrais me payer des coachs, faire des prépas. Est-ce que je le ferais pas, en vrai? Tu vois, le mec c'est un businessman, on va pas se mentir. En termes de business, c'est incroyable. En termes d'entertainment, de management, de business, à 26 ans, ce qu'il fait, c'est incroyable. Tu vois, ça, on peut pas le nier, quand même. Après, il y a l'art et la manière, tu vois. Il est arrogant, mais c'est un Américain. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Américain, en plus riche. Tu peux pas lui demander de pas être arrogant. Tu vois, le mec, il fait ce qu'il kiffe. Et en plus, les organisations, il lui donne ce qu'il veut. Pourquoi? Fonce, mon pote, fonce, en vrai. Et en plus, ce qui est bien aussi, c'est que, comme je vous ai dit, là, il offre une chance de fou à un mec qui est dans le top 300. Et le mec qui est dans le top 300, il va prendre des thunes. Tu vois? Ça veut dire qu'il va le sortir de la galère, en quelque sorte. Et c'est beau quand même, tu vois, je me suis posé ces questions, j'ai dit, attends, c'est vrai que le mec, il offre une chance à un boxeur, tu vois, c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc ils vont quand même s'envoyer des coups, tu vois, même si c'est un petit combat de 8 rounds, tout ça. Mais il y a des coups qui arrivent quand même, tu vois. Je me dis, c'est beau quand même, il peut peut-être sortir un gars de la galère, tu vois, financièrement, j'entends. Et médiatiquement aussi. Parce que là, André Auguste, même avant que je fasse cette vidéo, André Auguste, toi, si tu faisais... On est d'accord. Voilà. Du coup, je me dis c'est pas mal quand même ce qu'il fait, tu vois. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses quand même. Faut pas tout. Tout n'est pas à jeter. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là, je vais revenir un peu à la boxe. J'attends rien de ce combat, personnellement. Là, j'en parle parce que. Parce que voilà, je me devais d'en parler quand même. Tu vois, par rapport à tout ce que j'ai énuméré. Je pense il y a des bonnes questions à se poser. Et les deux sons de cloche se défendent, chacun avec leurs arguments, leurs contre-arguments. Je peux comprendre les deux sons de cloche. Moi, il n'y a pas de souci. Euh, je voulais dire, moi, mon avis personnel, je suis partagé. Tu vois, je suis 50-50. D'un sens, je me dis, ouais, ça me fait mal au cœur pour les vrais boxeurs actifs qui sont dans des top 100, qui n'ont jamais la chance. Tu vois que les promoteurs leur offrent des main events, des pay-per-view. Tu vois qu'on des fois un bon niveau, mais qu'on n'arriveront jamais à briller pour atteindre ce palier. Et d'un autre sens, je me dis, regarde, le gars, quand même, tu vois, il fait des choses pour le monde de la boxe. Tu vois, là, il ramène un top 300, il va le mettre en lumière. Tu vois, c'est pas n'importe quoi. Tu vois, il y a des trucs beaux quand même. Ah, je suis partagé, je suis partagé, je suis partagé. Bon, après, c'est pauvre, hein, techniquement. Pour la boxe, j'en reviens à la boxe. Techniquement, c'est. Ah non, non, c'est le carnaval, hein. Ah non. À regarder, c'est. Ah, c'est une torture. Ah, je vous cache pas, c'est une torture. Mais bon, à voir. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est ça, moi, la question aussi. Qu'est-ce qu'il veut faire, le gars? Parce qu'il fait des combats. Là, il a déjà 8 combats, une défaite. Il veut aller où? Tu vois? Moi, je me dis, ça se trouve, un mec comme ça, il fait des petits combats comme ça. Après, c'est un bon combat de retour. Tu vois, il a vu qu'avec Nadiaz, le palier, il était. Voilà, c'est. Même contre un mec du MMA, Nadiaz, vieux, nanani, fin de carrière, il a vu qu'il avait pas bien boxé. Là, il reprend un mec qui est un peu loin, tu vois. C'est des bons choix aussi, tu vois. Et là, je vois le businessman derrière. Et je me dis, qu'est-ce qui peut l'empêcher, lui, un jour, là, il est 154, 154e, mais une fois qu'il arrive dans le top 100, sur un coup de folie, il peut nous organiser un. Tu sais, il peut proposer, je sais pas, je te dis, 20 millions au champion. Le champion, il va pas dire non. Tu refuserais 20 millions, toi?
En plus, Jack Paul, tu vas le tartiner, tu vois, sûr. En tant que champion, tu sais que, vas-y, arrête, arrête. Va faire tes sparring et laisse-moi tranquille. Mais bon. Euh, donc c'est lucratif quand même, tu vois. Ça fait vivre des promoteurs, ça fait vivre des gens. C'est lucratif quand même. C'est un gros business lucratif qu'il a ramené. Et ça, c'est bien quand même. Tu vois, il y en a besoin. Après, c'est au dépit de la gloire. Je suis d'accord avec vous. Dépit de la gloire. Ça, je suis d'accord. Est-ce qu'on se souviendra de cette carrière même? L'avenir nous le dira. Mais la question que moi, je voulais vous poser, là, j'ai énuméré pas mal d'arguments. Euh, Nuit-il à ce sport? Nuit-il à la boxe anglaise? Vraiment, tu vois. Pensez-y vraiment, réfléchissez. Et est-ce qu'il nuit vraiment à ce sport, au final? C'est une vraie question qu'on peut se poser. Du coup, vous me le dites en commentaire. J'attends vos réponses, les gars. Voilà, c'est fini. On va pas faire non plus une longue vidéo sur Jack Paul vs André Auguste. J'attends vos commentaires. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.